Si ça lâche, ça lâche. Si ça lâche pas, vous aurez une sacrée guerre et vous aurez 5 rounds de plaisir. Très fier d'être le combat principal de samedi soir avec tous mes compatriotes et très fier aussi que l'UFC, je pense, mette aujourd'hui tous les Français au défi. Je me sens très bien, j'ai géré tous les paramètres qui n'avaient pas été, notamment la santé, le poids. C'est parti. Puis arriver à 100%, comme je dis, en fait, tu peux penser et avoir travaillé dur pour être le meilleur combattant au monde. Si le jour J, t'es pas là. Donc il faut répondre présent. Ça, c'est la même éthique de travail qu'il y a quand on fait partie des forces spéciales, qui a été un premier bonheur dans ma vie professionnelle. Il faut être là le jour J et vous donner aussi le spectacle que le public mérite. Parce que le public mérite un combattant préparé et en pleine forme et surtout qui aime ce qu'il fait. Favori, mais quelque part en termes d'expérience et de niveau, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. C'est un mec qui perd contre des José Aldo, des Brian Ortega, que des champions ou des ex-contenders à la ceinture. Donc des mecs, il perd que contre du top 5. C'est simple. Donc Moïcano, c'est un vrai test. Je le prends très au sérieux. Il n'est pas venu ici par hasard. Il fait partie de cette team contre qui en ce moment je fais des matchs aller-retour. La même team que Dustin et Thiago Moises. L'American Top Team, qui est une des plus grosses teams au monde et une des plus performantes. Je me bagarre avec cette team pour enlever leurs contenders dans ma KT et me créer un passage vers la ceinture. J'ai envie d'être challengé. C'est ce que je cherchais aussi avec le combat contre Poirier. Et je pense que les automatismes ont fait que j'ai quand même réussi à donner un bon premier round malgré le fait que j'étais pas là. C'était naturel que ça devait arriver parce qu'il n'y a rien calé dans cette semaine. Et voilà, donc il fallait en tirer des enseignements. Ça aurait été peut-être mieux de se poser, de réfléchir à tout ça avant, mais maintenant c'est fait. Donc maintenant, à moi de vous prouver que préparer, la machine elle marche sur 5 rounds et que la pression elle sera trop élevée pour l'adversaire. Si ça lâche, ça lâche. Si ça lâche pas, vous aurez une sacrée guerre et vous aurez 5 rounds de plaisir. Ce qui est le plus important, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait et de voir combat après combat, d'aller chercher des victoires, d'avoir une harmonie dans sa vie professionnelle et familiale. En fait, ce qui est difficile quand on monte dans les échelles, c'est qu'au début, personne ne te calcule. Et donc, tu fais ta vie, tu te concentres sur l'entraînement et il n'y a rien d'autre à faire. Au fur et à mesure du temps, il y a des paramètres à gérer. On devient un peu patron d'entreprise, entre guillemets. Et ça, il faut savoir le faire. C'est pas facile. C'est un truc qui s'apprend. C'est-à-dire que si tu es performant à l'entraînement, que tu as un entourage familial serein, périn, quelque part tu nages dans le bonheur, que ça se passe bien, et que l'ensemble de tes partenaires et des gens avec qui tu travailles ont des valeurs humaines qui ressemblent aux tiennes, tu peux que être performant. Voilà, remonte là. J'ai Guillaume Pelletier, du coup, qui est mon manager, qui gère toute la partie sportive. Et pour la partie professionnelle de l'entreprise familiale, je travaille avec ma femme Laura, qui a eu cette idée avec cet éditeur de sortir une BD pour un petit peu raconter le parcours, un parcours de vie en fait. Le parcours de vie d'un sportif, d'un sport qui n'était pas reconnu lorsque je l'ai commencé et pour lequel j'ai commencé à lâcher un boulot à 2000 € par mois pour un combat de 2 mois de préparation pour 300 balles. Donc c'est ça que ça raconte, c'est l'histoire de mon arrivée dans le monde du MMA après avoir passé 5 ans au sein des forces spéciales françaises. Parce qu'à cette époque-là, j'étais un enfant et je suis devenu un homme au fur et à mesure des années là-bas. J'ai beaucoup de copains qui sont encore engagés ou qui l'ont été. Mon père était militaire, c'est une institution que je connais bien. Maintenant, oui, je suis dans une autre aventure, mais clairement, j'ai gardé des liens. Après mon deuxième combat professionnel, j'affronte un Polonais d'ailleurs qui est aujourd'hui contender pour la ceinture des 77 au KSW. Et suite à ce combat-là, je prends d'ailleurs mon unique ceinture pour le moment en MMA. La ceinture du Stardom Fighting Championship à l'époque. Et c'est
à ce moment-là que mes frères me disent bon bah avant que les gens te donnent un pseudo dont tu n'auras peut-être pas envie, on va t'en trouver un et on va commencer à communiquer dessus. Et le fait que je sois engagé dans des théâtres opérationnels depuis l'âge de 19 ans, voilà, l'engagement total dans mes combats, on fait que God of War, en plus avec un petit côté sympathique avec la franchise qui est bien aimée par mes frangins et moi, bah, ça fait que God of War est venu naturellement. On va voir ce que la vie nous réserve et en tout cas j'ai hâte d'écrire la prochaine page.